Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 juillet et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique du marché comme tous les dimanches. Nous allons apprêter la semaine ensemble. Alors, avant de commencer, nous allons regarder le calendrier économique. Mais avant de regarder le calendrier économique, j'aimerais d'abord, toujours petit disclaimer, hein. Voilà, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Donc, faites votre propre recherche, vos propres analyses. Moi, je partage juste ma vision avec vous et à travers ça, vous pourrez faire des comparaisons pour voir si ça match avec la vôtre. Alors, pour la semaine à venir, nous allons regarder les différentes annonces qu'il y aura. Le, à partir de lundi 6 juillet. Donc, lundi 6 juillet, je suis intéressé par les annonces du dollar. Lundi 6 juillet, nous avons les PMI à 17 h. Et mardi 7, mardi 7, pratiquement pas d'annonce pour le dollar. Pas d'annonce à caractère rouge ici. Mercredi, nous aurons les FOMC. Nous aurons la conférence de FOMC mercredi. Mhm. Et jeudi, ça sera plutôt calme, hein, par une annonce là, orange là. L'employment claims et quoi encore? Le vendredi. Ouais, cette semaine ne sera pas aussi dangereuse que ça. Ça sera plutôt calme, hein, ça sera plutôt calme. Donc voilà, nous allons commencer donc par l'analyse technique. Nous allons aller sur les graphiques pour voir ce que les bougies nous disent. Et déjà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est passé comme vous voulez. Je ne sais pas si l'analyse du dimanche dernier a fonctionné, mais bon, ça vaut de me le dire. Mais ce que je sais, c'est que il était en discount, hein, donc, dans notre scénario, le prix restait en discount et c'est vers la fin de la semaine qu'il s'est retourné pour aller. Il était en premier temps pour moi, pour aller en discount. Donc, on va voir. Donc là, je suis sur le graphique de DXY, qui est l'indice du dollar, et qui donne le top également sur la majorité des paires, hein. Donc, je suis le DXY et je suis le graphique du mois. Donc, ça, c'est la nouvelle bougie du mois qui est ici. Je vais supprimer d'abord. Voilà. Ça, c'est la bougie du mois, nouveau mois. Donc, la bougie du mois précédent, le mois de juin, a clôturé comme ça, à l'intérieur de cette bougie-là, à l'intérieur de celle-ci. Donc, ça ne m'étonnerait pas que cette bougie-là puisse aussi aller à l'achat aussi également. Peut-être venir prendre ce high-là. Peut-être, on ne sait pas. Donc, nouvelle bougie du mois, nous aurons donc la manipulation déjà. Manipulation. Ok. Je vais remettre. Mon objectif sur le dollar n'a pas changé. Voilà pourquoi j'ai pas modifié. Mais j'ai pas modifié mes, mes analyses. Pas modifié. Donc, je vous explique ça vite fait. Là, je suis la bougie sur le graphique de la semaine. Et sur le graphique de la semaine, nous avons premier break ici, deuxième break. Moi, je m'attends normalement à un troisième break pour qu'il aille à l'achat. Une troisième impulsion. Ces points-là représentent ça, c'est le plus bas de l'année et ça, c'est le plus haut. Donc, le prix ne fait que venir prendre le plus haut de l'année. Ok. Même s'il fait une troisième impulsion encore, il va encore prendre encore le plus haut de l'année. C'est peut-être après que je pourrais viser peut-être les 50% de ce niveau-là. Ou peut-être ici, mais pour l'instant, l'objectif n'a pas changé ici sur le DXY. On a une FVG ici, là. On a une FVG sur le graphique de la semaine, une FVG ici.
et FVG Order Block. Ici, c'est un breaker normalement. Ça là, ok. Ça, c'est un breaker. Donc, le prix peut encore revenir encore jusqu'ici, hein. Il peut rater peut-être. Peut-être, peut-être. Je vais aller en daily. Hmm, ok. Ça, c'est mes notes pour le weekly, graphique de la semaine. Et ça, c'est mes notes pour le graphique le graphique journalier. Donc, on peut le constater, le point ne fait que faire des breaks ici, ici, ici et ici. Et j'avais cette zone-là. Hmm, ce high ici, low. Nous avons ce high et ce low comme range. Ça, c'est notre range. Et voici les 50% du range. Donc, puisque nous sommes haussiers, donc quand le prix vient dans cette zone-là, ça c'est la zone de discount. Et quand il est au-dessus, c'est simplement la zone premium. Donc là, il est venu en discount là, jeudi et vendredi. Donc on va voir ce qu'il pourra faire. Mais c'est déjà une bonne chose. Comme il est venu en discount, c'est une bonne chose. On a un order block ici. FVG ici, on a un order block ici également. Donc comme il est venu en zone discount, je vais remettre ça. Peut-être qu'il pourra encore revenir, on sait jamais. Comme on a un order block ici. Mais moi, je suis intéressé par ces niveaux-là. Par ces high-là. 101 et 102 $. C'est ce niveau-là qui m'intéresse, le DXY. Et on a une FVG également ici qui n'a pas été retestée. Une FVG ici qui n'a pas été retestée. Donc, bien sûr, le prix pourra venir jusqu'ici, hein. Il peut, c'est pas impossible. Mais regardez ça, attendez. On a une FVG ici. Une FVG ici. On a aussi une FVG à ce niveau-là. Ok. Le prix est invalidé. Donc, normalement, là, ce que j'aimerais voir, c'est que je sais pas si le prix peut encore venir rechercher ce lot-là avant de pouvoir remonter. S'il le fait, c'est bien. Parce que ça fera ça. Il vient d'abord taper cet order block-là. Il vient de taper cet order block-là. Après, on revient encore chercher. Et on part. Pour prendre cette liquidité-là et repartir. Je ne veux pas que le prix, la bougie daily clôture au niveau de ce niveau-là. Parce que je ne veux pas qu'il clôture au niveau de ce niveau-là. Et s'il clôture à ce niveau-là, il pourra facilement, si la bougie daily clôture ici, il pourra facilement venir prendre cette FVJ là. Facile. Prendre ce niveau-là. Et puis je veux bien quand même cette FVJ là. Il pourra le faire. Mais comme là déjà il est venu une fois, deux fois, maintenant c'est que je mets le scénario parfait que je mets voir c'est qu'il prenne cette liquidité là. Qui sweep ici. Ok. Donc, le prix sweep ce niveau-là. Il tape cet order block là, il revient, il sweep et on part. Après ça dépendra. Mais comme c'est la manipulation, attends là c'est quand? Ça c'est le 1er juillet. 1er juillet. Donc on ouvre ici. Ça c'est la bougie du 1er juillet. Il ouvre, il manipule. Mais comme on est haussier, je vais prendre cette descente là comme une manipulation quand même. Après ça dépendra. Mais si le prix clôture au niveau ici là, attendez. Si en daily le prix clôture au niveau de à ce niveau là, en daily, on pourra prendre ces lots. Mais tant qu'il ne le fait pas, tant qu'il ne le fait pas, là on a un POI daily également, une EVG daily. Donc je suis intéressé vraiment par ces high là. On verra ce que le prix fera. Ouais, hein. Il part directement à l'achat. Ça va dépendre de lui.
Ça dépendra. Maintenant, la zone d'invalidation, c'est ici. C'est à ce niveau-là. Il ne faut pas que le prix en délit clôture. Yo, invalide. Voilà. Il ne faut pas que le prix clôture ici. Si en délit clôture ici, on pourra venir prendre ce lot. Mais je vois bien le pourrait venir prendre les 100 et 102 dollars. NAS 4, je pense pas qu'il y ait plusieurs autres choses à faire. Yeah. Il y a quand même un bon displacement ici. Donc, l'idéal, c'est que le prix va encore traîner encore un peu ici. Traîne. Une FVG H4 ici. On n'a pas vraiment été testé également aussi. Donc, il vient prendre ce niveau-là. Après, on va target ces highs là. On a quand même des highs magnifiques à ce niveau ici. Donc, on verra. On verra si le prix nous confirmera ça. Et j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon pour vous. J'espère que c'est bon. Donc, on a fini sur le DXY. On va aller sur l'or. Et on va analyser l'or ensemble. On va analyser l'or ensemble. Je vais aller sur le graphique d'abord de 6 mois. Mhm. Ok. Donc, sur le graphique de 6 mois, nous sommes comme ça. Là, on a. Attendez. Sur 6 mois, nous sommes comme ça. Nous avons une FVG ici qui a été créée. Mais la nouvelle bougie n'est pas encore revenue dessus. On a une première FVG ici, une deuxième ici. La bougie précédente a clôturé indécisément, donc elle ne nous donne pas vraiment la direction en ce moment. Maintenant, mon scénario, c'est que j'aimerais que le pot puisse venir taper à l'intérieur de cette FVG-là et potentiellement rebondir. Et potentiellement rebondir et peut-être après prendre au moins 50% de cette mèche. Je vais aller en 15 jours et ouais, je vais aller en 15 jours et en 15 jours, qu'est-ce que nous avons? Il reste 3 jours pour que cette bougie puisse finir. Hmm, intéressant. Donc, en 15 jours, nous avons quel niveau ici? Bon, on a une bougie de réjection que le prix a touché et nous avons une réjection de bougie ici. Si la bougie clôture comme ça, on aura un gap ici, on aura une FVG ici. Ça, c'est un order block à ce niveau-là. Donc, ok. La bougie du mois précédent a clôturé ainsi. Elle a englobé. Nouvelle bougie du mois. Là, nous avons une FVG monstre qui n'a jamais été retestée, cette zone-là. Donc, je vais aller en weekly. En weekly, nous avons ce lot-là. Il n'a pas été pris encore. Et là, nous avons une belle réjection weekly ici. Hmm. Ici, nous avons une bonne réjection weekly ici. Donc, la bougie weekly a clôturé à l'intérieur de la bougie précédente. Donc, on nous montre déjà une volonté de réjection du prix en ce moment sur l'or et... Attendez. Réjection de prix sur l'or en weekly et en daily. On est comment? Ok. Je vais faire réapparaître mes notes. Donc, j'avais cette FVG daily là, à ce niveau. FVG daily. Je pensais que le produit devait venir prendre ces 3886 là, mais il n'a pas fait. Donc, hmm,
Nous avons notre range ici. Après, il y a pour le lot du range. On a ce high du range qui est là, qui doit être près 4220 $ et 633. Donc là, si le prix vient prendre ce high là, en fait là, si le prix prend ce high là, euh, on est, on est toujours baissé normalement. Mais maintenant, si le prix clôture au-dessus de ce niveau-là, attendez. Si le prix clôture au-dessus de ce niveau-là en daily, on pourra venir prendre ce high là. Mhm. C'est ça mon scénario. On pourra venir prendre ce high là. Mais si la bougie daily vient et elle rejette ce niveau, si elle rejette ce niveau-là avec la mèche, bien sûr, si elle rejette ce niveau-là, on aura des chances de venir ici ou ici, ça dépendra. Hmm. Le range high, ça c'est le range haut et le bas du range. On a pour le bas, c'est le haut du range. Ça c'est les 50% du range. C'est pourquoi j'ai dit que si la bougie daily clôture ici, on pourra venir prendre ce A, ce haut là. Donc, ça c'est 50% du range. Les 50% du range, en fait, c'est cette zone-là même. Parce qu'il a passé 50%. Euh, Après, je veux prendre le range récent aussi. Un premium, Biscone. Mais on est toujours baissé, donc on est baissé. Donc moi, je vais attendre que le peu puisse. Si le peu réagit ici, normalement, l'idée c'est qu'il réagisse, il vient prendre encore ces lots-là, normalement. Et là, on a un order block, donc c'est déjà à vérifier, c'est déjà à voir. Mais quand la bougie de la semaine dernière a clôturé de manière indécise. Donc, attendez, je charge l'ordinateur. Mhm. Ok. Maintenant, ce qui peut se passer aussi, c'est que parfois le prix, s'il a vraiment envie de monter, peut traîner les pas pour pouvoir, il va traîner peut-être les pas jusqu'ici pour peut-être remonter plus tard. Je sais pas. Et donc là, j'ai un order block ici à ce niveau. J'ai, je vais prendre je vais cadrer ça. Ok, ça c'est mon order block. Donc moi, je ne veux pas, si je veux qu'il baisse, je ne veux pas que le prix puisse clôturer au-dessus de cette zone-là en daily. Je veux pas. Il peut prendre, il rejette, on vient prendre, c'est lourd encore. Tout dépendra de lui et de ce qu'il peut faire. Voilà un H4. Hmm. Ça, c'est la dernière bougie baissière. Je vais quand même un H4 pour avoir les confirmations pour voir si on peut remonter. S'il y a des, parce que s'il faut contrôler les achats pour prendre peut-être ce high de range là, il faut qu'on descende dans le time frame pour voir les potentielles zones, les potentiels changements de structure. Je vais lire avec vous. On a un sweep ici. On a un sweep ici. Sweep. Ça, c'est la dernière baisse ici. En H4, bien sûr. C'est un break. Donc, normalement, c'est un MSS qui est là. Ça, c'est un MSS qui est ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le prix, ouais, c'est quand on prend le range récent, le prix déjà, parce que là, on observe comme une tendance, un changement de tendance quand il va s'opérer là. Mais bon. Donc, on a un MC ici, marqueur de shift ici. Et quand je prends mon premium et mon discount ici,
Il doit revenir jusqu'ici, là, jusqu'à ce niveau-là. S'il veut recommencer à bail, on a une FVG ici qui n'a pas été touchée. Donc moi, ça c'est des setups où je vais par contre attendre des confirmations. Ok, je vais voir si lundi clôture ici. Invalide. Ok, je vais voir si lundi. Mais comment on a déjà poussé, on a poussé l'eau. On a ce high, on a ce high là. Ok. Donc, mon scénario là, normalement, ce que je veux que le prix fasse ça, il prend ici et on redescend. Ok. Je vais vous mettre ça comme ça. Attendez. Il prend, on descend. Ça, c'est la première possibilité. Et maintenant, si il clôture, si la bougie d'Eli clôture au-dessus de ce niveau, on fera ça par, et on vient prendre ce high. Ça, c'est les deux possibilités que je vois sur l'or en ce moment. On est en train de voir, là, d'observer comme un changement de structure là en ce moment. Donc, puisque nous sommes baissiers, là, le prix a passé en discount. Donc, le but c'est de ramener ici en premier, de ramener ici en, ouais. Donc, là, il est en premier, ouais, ramener en discount, non, en premier, là, il est en premium, non, il est en discount, parce qu'on est encore en achat, on est en vente encore, non, c'est baissière. Donc, on est en discount, et là, c'est de ramener le prix en premium pour pouvoir prendre encore les achats pour aller à l'achat. Donc, ici, on a un OB, je vais prendre tout ça, là. Donc, c'est quand même un niveau qu'il faudra faire attention. Et je pense que là-bas, s'il descend vraiment, je pense que sur le col, sur le XAG, il aura vraiment des raisons de descendre parce que le XAG, il a beaucoup de liquidité qui a laissé en bas. Mais bon, je m'attends peut-être à ce qu'il vienne taper cet ordre bloc-là. Je ne veux pas viser plus loin. Déjà que la bougie précédente, oui, qu'il a clôturé de façon indécise. Donc, ce sont mes deux scénarios que j'ai sur. Ok. Ce sont mes scénarios que j'ai sur le gold, hein. Respectez au moins cet ordre bloc-là. On va voir comment il va réagir. Là, nous sommes le 1er juillet. 1er juillet, il tape sur quoi? Hmm, premier. Ok. Donc, donc, je vais voir comment le prix va réagir à cet ordre bloc-là. Je vais voir. Je vais voir comment le prix va réagir à cet ordre bloc-là. Ok. Si clôture au-dessus, on va venir prendre ce high. Mais comme ce high a été appris, donc ça peut me tenir que le prix vienne prendre ce high-là. Maintenant, je vais observer comment il va clôturer. Ici, je vais observer. Je vais bien observer. Parce que je veux que, ouais, moi qu'on appelle ça, le XAC descende. Je veux que le DXY, pardon, le DXY descende d'abord avant de monter. Donc, lui peut très bien venir prendre ce high-là avant de descendre. Donc, je vais voir ce qu'il va faire. Mhm. Je vais voir comment il va réagir à ce niveau-là. Donc, ça, c'est mon scénario sur le gold, hein, pour la semaine. Hein. J'ai ces deux scénarios-là. Il rejette, on part à la vente ici. Et si il casse en daily, à, on va à l'achat. Ça, ce sont mes deux scénarios que j'ai sur le DXY. Donc, je vais sauver cette FVG-là. Cette FVG, c'est cet ordre au bloc là et tout. Et comme on est baissier, c'est la manipulation du mois. Donc, moi, j'espère qu'elle est dans qu'elle fait une manipulation. J'espère. Hein. Là, c'est le 1er juillet. Donc, on ouvre ici. On manipule. Peut-être on va distribuer encore. Ça dépendra. On pourra faire ouverture, manipulation, il revient encore manipulation, après on repart. Tout dépendra de lui. Mais je reste focus. Je vais rester focus. Je vais vérifier les pieds d'arrêt
en daily pour voir ce qu'ils sont en train de faire, pour voir ce qu'ils font. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi votre graphique pour voir si ça coïncide avec mon analyse. Voilà, on se dit à très bientôt. Ce qu'on appelle, n'oubliez pas, faut être patient. Patient dans le sens où, si vous remarquez votre graphique, vous allez voir que le marché il fait souvent les plus hauts et les plus bas des semaines. Faut faire attention à ça. Attendre que le prix puisse attendre que le prix puisse faire le plus bas de la semaine et viser le plus haut et vice versa. C'est pareil pour le mois, c'est pareil pour l'année, c'est pareil. Et ouais, quoi. Donc on se dit à dimanche prochain, portez-vous bien.